chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, que tepe, tepe. Tam, chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, que tepe, tepe. Dance, break down. Maintenant, deux comédiennes qui se connaissent depuis très longtemps. Je crois que ce sont deux très très bonnes amies. Elles ont débuté dans une autre vie, à l'époque des Baladins en Agenais avec Roger Louret. Elles sont passées également par ce studio, par un certain théâtre de Bouvard. On est content de les voir réunies ensemble pour les Dialogues. Voici Muriel Robin et Annie Gregorio. Bonjour Annie. Bonjour chère Annie. Très bien. Tout à l'heure, pendant que la salle était vide, je bavardais avec Françoise Coquet, on parlait de vous deux et on parlait de l'amitié dans ce métier. Et c'est vrai qu'en général, il y a des amis des débuts qui restent des amis pour toujours. Et moi, j'ai entendu parler de vous il y a très longtemps, à l'époque des Baladins en Agenais, de Roger Louret, il y avait Elie Semoun, mais on ne vous a pas vu souvent en scène toutes les deux. C'est une première et on gardait ça pour l'instant. On avait décidé de garder l'exclusivité de notre couple de comédie pour nos amis. Ouais, c'est bien. Et puis finalement, on s'est dit qu'on allait enfin le donner, parce que toute la France nous réclamait, ensemble. En plus, j'étais sûre, j'ai dit, Annie, tu sais ce qu'il va faire? Parce que nous, on parlait de quoi en coulisses? On parlait de nous, tu penses bien que c'est émouvant pour nous, on était là voilà. Au même endroit, mais en 84, on a passé l'essai de notre première. Philippe Bouvard était là, et puis allez-y les filles, faites-moi rire. Ouais. Moi, je suis rentrée Annie faisait la vendeuse avec une autre copine. Et moi, je suis rentrée en slip soutien-gorge quand même à l'époque pour être habillée avec des sacs poubelles. Non, je te jure, il fallait vraiment qu'on ait besoin de gagner notre vie. Hein, parce que... Mais on vous a plus jamais revu en slip soutien-gorge? C'est une bonne nouvelle pour tout le monde, je crois. Enfin, il y avait des belles années à prendre, mais je les ai gardées pour quelqu'un d'autre. Alors, Dany, vous appartenez un peu à la même famille quand même, hein, la famille de la comédie, du rire. Oui, enfin moi je suis ravi. Enfin, on s'est croisés plusieurs fois. Oui, c'est vrai. Moi, je vais voir à peu près tous les spectacles que monte Jean-Michel Ribes. Et puis avec Muriel, oui, on se croise moi, je suis depuis très que... fan de Muriel. Depuis que Dany est arrivé, t'es arrivé quand ton premier spectacle? C'était en quelle année? 94. C'est ça, donc j'étais un peu... déjà je commençais un peu à m'installer. Ah bon, alors peut-être j'étais connu. Tu as 15 ans, en gros, tu as 16 ans de carrière. Oui, c'est ça. Mais il y a eu la période sans public et avec public. Donc on a tendance à garder... Tu comptes le sans public? Sans public, moi j'ai 50 ans de carrière. Et alors, j'ai aussi, pardon, si toutefois je ne veux pas te couper, c'est que j'ai une bonne nouvelle, c'est que Annie, qui est ma meilleure amie, n'est pas muette. Elle parle? Parce que tu vas lui poser plein de questions maintenant. C'est pour ça, elle adore je l'observais. Elle a jamais le crâne. Elle adore faire des émissions de télé. Quand tu disais tout à l'heure que je la regardais parce que je la sens angoissée et j'espérais par mon regard la détendre. C'est une nature en plus extraordinaire. Non, mais je sais. D'abord, Annie, elle a un accent. Parce que c'est la petit drôle. accent. Non, mais je sais que vous me soutenez. C'est vrai que je ne suis pas très habile dans ce... Voilà. Vous êtes du sud-ouest. Voilà. Avec cet accent-là. Oui. Bon. Et c'est vrai que Muriel parle souvent de vous. Vous avez eu à Molière. Oui. Bon, toute la profession s'est réjouie de ce Molière et Muriel, la première, j'en suis sûr. Mais vous parlez rarement de vous. Parlez-moi de vous. Vous avez grandi dans une famille où on aimait la comédie? Non, pas du tout. Non, je suis de parents immigrés. Et puis, c'est tout à fait par hasard que j'ai rencontré Roger Louret. Ils venaient d'où, vos parents? D'Espagne et d'Italie. D'Espagne, d'Italie. Et j'ai rencontré Roger Louret et j'ai rencontré juste après Muriel. Et c'est vraiment Roger Louret qui m'a mis le pied à l'étrier. Et puis après Muriel qui m'a aidé à arriver à Paris. Et puis voilà, des belles rencontres. Oui, parce qu'on s'est connus là-bas dans cette compagnie et Annie aurait fait des choses sans moi, évidemment. Les Baladins en Agenais. Mais on avait envie de reniaquer Paris parce que Annie avait son expérience, moi j'avais fait le conservatoire, Annie aussi avait fait son expérience et puis
on s'était retrouvés à Montclar, dans ce village de 800 habitants, Montclar, où oui. on faisait du théâtre sérieusement, sans se prendre au sérieux, donc c'était exactement ce qui nous convenait. Puis ce qui s'est passé, c'est que on était tellement clientes l'une de l'autre, c'est les années où on a le plus ri, quoi. On se disait bonjour, on rigolait. C'est la plus drôle, donc moi je joue avec la plus drôle. Donc on a ces souvenirs de rire et on veut reniaquer Paris ensemble. Et c'est tout à fait normal, je crois, mais il fallait le temps autant qu'on se retrouve aujourd'hui sur scène ensemble. Alors vous jouez à côté d'ici, hein, chez Pierre Lescure, au Théâtre Marigny, Les Diablogues de Roland Dubillard. Il faut rappeler qui est Dubillard, pour ceux qui ne savent Mais pas. tu vas le faire. Hein, alors, Très bien. Alors, Dubillard. Moi, tu veux le faire, Denis. non, Tu m'en parlais encore dans la... C'est un comédien, c'est un écrivain. On se souvient de ses sketchs radiophoniques. Contemporain, il a déjà été mis en scène, disons, par Jean-Michel Ribes, au théâtre de Jean-Michel Ribes, Oui. à côté d'ici. On peut dire contemporain vivant. Bien sûr, aussi, hein, parce bien que sûr. Comment on peut définir l'humour? C'est surréaliste, tout simplement. C'est absurde, cocasse, fou, et en même temps, tout est... Ça parle de nous, on se reconnaît, quoi. Hein. Et avec Dubillard, on peut ne pas du tout avoir peur des mots absurdes, cocasses, fous, poétiques, décalés, parce que le rire est au rendez-vous. Mais alors, c'est vrai que derrière, il y a... C'est irrésistible, C'est comme tu irrésistible. disais. Exactement. C'est très difficile d'ailleurs de sortir un Ribes extrait aussi. d'un spectacle comme ça, parce qu'il faut le voir peut dans pas. son ensemble. Moi, Vous Oui, voulez nous faire un extrait, là? Justement pas. Hein, c'est ça qui... si, ça te fait... allez-y. si ça te fait plaisir. Non, bah non. Non, mais je vais te donner non, un non, petit... mais c'est comme si... moi, voilà, moi on qui peut suis pas comédien du tout, je vais te donner un petit avant-goût, tu vas voir. Tu veux faire, toi, un extrait de nous oui, non. deux? Alors, il y a les deux personnages qui s'extasient sur une vieille comédienne qui joue Bérénice à 88 ans, et il y a une qui dit à l'autre, déjà à 15 ans, elle avait de la présence, alors à 88, et bonne nageuse avec ça. Bonne nageuse, et non seulement elle nageait bien, mais elle nageait vite. Oui, mais dans Phèdre, attendez, moi je l'ai vu en 1927 dans le bassin d'Arcachon, on aurait dit une torpille. Oui, mais dans Phèdre, il n'y a pas d'eau. Oui, c'est vrai, il n'y a pas d'eau. Bon, voilà. C'est ça, tout le C'est temps. Ils évoquent leur collection. Vous connaissez Georges? Il collectionne des billets de 500 €. Je trouve ça idiot. Comme ça, En plus, il dit, ça je lui ai dit, Jean, ça c'est une collection qui va te coûter les yeux de la tête. En plus, moi je l'ai vu, sa collection de billets de 500 €. Ils sont tous pareils. Muriel a dit de vous que vous avez beaucoup ri quand vous vous êtes rencontrés à l'époque des Baladins. Elle savait que vous étiez une comédienne épatante. Mais vous aviez senti qu'elle ferait ce parcours, Muriel, évidemment. Ah oui, toujours. Oui, j'ai toujours su. Et même quand on est arrivés ensemble à Paris, déjà, on a partagé un appartement quelque temps. Il y avait 3 marches dans l'appartement et déjà, elle savait qu'elle viendrait chez vous. J'avais envie que tu racontes ça. Ouais, elle Raconte-nous. descendait, puis elle chantait. On était dans ce 28 mètres carrés, on était là, on n'avait pas de pognon. Et puis on allumait la télé, vous aviez une émission. T'avais l'émission, en ce moment c'était Et ça Champs-Élysées. faisait tan, dan, dan, dan. Et Muriel, elle descendait, elle remontait 2 marches. Hein. Tac, tac, Deux, tac, pas tac. 3, il y avait 2 Elle marches. disait, un jour, Annie, j'y serai. Et jamais. J'ai C'est le toujours dit, générique j'y de suis. Champs-Élysées. J'en suis Je sûre. peux te dire que ouais. la première fois que j'ai fait Champs-Élysées en vrai, il y en a une qui était devant sa télé. Parce que quand on répétait pleurait, ça, on ouais. avait juste un tournevis, un nid en bas. Moi, je bricolais tout, puisque Que mon c'est père drôle ce que vous m'a racontez, appris à hein. tout faire. Donc, on était en train de bricoler cet appartement. Et ces 2 marches, j'étais sûre que je les descendrais en vrai. Voilà. Les rêves ne doivent pas rester des rêves, quoi. Il faut les toucher du doigt, quoi. En tout cas, tout faire pour. Alors, il y a une autre actualité et qui concerne France 2, et que tout le monde attend avec impatience, c'est Mourir d'aimer, dirigé par José Dayan, qui est la fameuse histoire de Gabriel Russier. André Cayatte avait mis en scène, et Jeanne Girardot, l'histoire d'une enseignante qui tombe amoureuse de son élève. Vous vous souvenez la chanson de Charles Aznavour, Mourir d'aimer? Alors ça, on y reviendra plus tard parce que Muriel va revenir nous en parler prochainement dans super. l'émission. Je voudrais qu'on en parle plus longuement. Un petit mot quand même. Je sais qu'Annie Girardot vous a toujours bouleversé. Toujours. Reprendre ce rôle, c'était écrit presque comme naturel. ça. C'était écrit. Mais c'est écrit, mais j'étais archi prête, si on peut dire. Et puis eh bien, c'est à moi qu'on a donné ce relais-là. Et si je l'ai pris, c'est que je pensais qu'on ne peut pas se raconter d'histoire, quoi, après 50 ans. Donc je l'ai pris parce que j'ai pensé que, oui, je pouvais jouer ce rôle. C'est l'idée de Dayan. C'est une rencontre très forte, Dayan et moi. Et pour ceux qui ont vu le film, je pense qu'ils peuvent évidemment le revoir parce que c'est complètement réécrit. José voulait qu'il y ait moins de choses touchant à la justice et que ce soit vraiment l'histoire d'amour qui soit traitée. Donc c'est Philippe Besson qui a écrit quelque chose de tellement élégant et tellement populaire, parce que les deux peuvent... ce sont 2 adjectifs qui peuvent être dans la même phrase. Et puis c'est une belle histoire d'amour. On sait, pour certains savent comment elle finit, et puis pour ceux qui ne le savent pas, alors ne le disons pas, c'est une belle histoire d'amour, comme sont belles les histoires d'amour impossibles. Merci beaucoup, Annick À 19h, Muriel. on joue, hein. Oui, à 19h. C'est à 19h. Les Diablogues, à Sortons 19h. du travail, merci. Voilà, merci, Annie. Au revoir, Muriel. À bientôt. Au revoir, Annie. Merci. Merci. Ki-na-na-na-na.
Na, na, na. On va les pleurer maintenant.